Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de guidance psychologique à l'aide du tarot. Nous allons voir cette semaine une nouvelle question de développement personnel à l'aide de ce tirage en 6 cartes, avec une petite carte en plus dont je vous expliquerai l'utilité plus tard. Et la question qu'on va aborder est comment définir ses priorités. Donc ça peut être intéressant dans les moments comme pour l'instant avec le confinement où peut-être on a envie de faire plein de choses et puis on se disperse. Donc ça peut être lié à une situation à laquelle vous pensez, ça peut être un projet, une idée, quoi que ce soit. Donc installez-vous à votre aise pour écouter ou regarder cette vidéo et identifiez une idée, un projet, une situation. On va donc découvrir ensemble les cartes et vous les relirez vous-même et adapterez évidemment ces cartes à votre situation. Il se peut évidemment que ça ne vous parle pas ou partiellement puisque c'est un tirage collectif. Donc prenez du message les parties qui résonnent en vous, vous laisserez le reste de côté. Et donc on va analyser ce tirage en différentes parties. Le premier niveau va nous parler avec cette première carte de vos espoirs par rapport à cette situation, ce projet ou cette idée. La deuxième carte nous parle de vos craintes éventuelles ou des craintes que vous pourriez avoir ou de ce que vous devez prendre en compte dans cette situation. Le deuxième niveau sont les activités à mettre en priorité pour aujourd'hui, et le troisième niveau sont les activités à mettre en priorité pour demain. Alors moi je fais un découpage temporel aujourd'hui-demain, mais bien sûr selon votre situation, votre idée ou votre projet, et selon l'ampleur évidemment de cette situation ou de ce projet, vous pouvez faire un autre découpage temporel qui serait une semaine, puis une deuxième semaine, ou un mois et puis l'autre. Donc ça vraiment vous êtes libre de d'adapter ça comme vous le sentez. La première carte de chaque niveau va nous dire vraiment la priorité, l'activité à mettre en priorité, l'activité à mettre en deuxième lieu, et ainsi de suite pour le dernier niveau. Comme d'habitude, je bats les cartes, je les tire au hasard et les dépose face contre table. Donc je vais les découvrir maintenant avec vous, on va les analyser ensemble. Et si vous avez des questions après, n'hésitez évidemment pas à m'en faire part à travers mon email soleillevent@yahoo.com. La première carte, voilà, c'est la carte des amoureux. Alors je vais la rapprocher, qui est une carte vraiment très intéressante dans ce cas-ci, puisque, donc, je vous le rappelle, on est dans la case des espoirs que vous pourriez avoir dans cette situation, et l'espoir, c'est le choix, puisque la carte des amoureux nous parle des choix que vous allez faire, que vous aimeriez pouvoir faire, et qui sont de préférence des choix du cœur, qui vont vous permettre de vous sentir plus unifié, plus serein aussi. Ce sont peut-être différents choix qui, a priori, paraissent trop nombreux ou trop restreints, c'est selon, encore une fois, vous adaptez. Mais en tout cas, ces choix vont vraiment... cette carte nous dit qu'il faut que vous écoutiez votre cœur, et vous avez l'espoir dans cette situation où vous pouvez vraiment garder cet espoir-là, d'avoir le choix, et surtout d'avoir le choix d'aller vers quelque chose qui vous parle profondément et qui colle bien à vous-même, avec lequel vous vous sentirez en phase. Ça c'est donc pour la partie de vos espoirs. Dans les craintes, alors là, je vais vous la rapprocher. On a l'impératrice à l'envers. Donc comme toujours, je vais l'interpréter à l'envers. Alors l'impératrice, pour ceux qui ont déjà vu quelques vidéos avant, on a vraiment l'archétype de la maman, de la fertilité, de celle qui est porteuse de quelque chose d'intéressant, en train de naître, d'inspirant. Il y a beaucoup de créativité dans l'impératrice, elle est très protectrice aussi. Votre crainte pourrait être, en l'occurrence, de manquer de protection, de manquer d'efficacité aussi. Peut-être vous craignez de ne pas d'avoir le syndrome un peu de la page blanche, de ne pas savoir quoi écrire ni comment commencer, de ne pas savoir très bien par où aller. Donc c'est une crainte qui est évidemment légitime, et surtout en cette période-ci où tout a été chamboulé. Mais on reste à un niveau vraiment purement mental, purement psychologique, donc c'est une crainte qui peut ne pas être complètement rationnelle. Et avec l'impératrice, c'est important de savoir qu'elle est renversée, donc
vous avez évidemment toujours cette capacité de la remettre à l'endroit en étant bien sûr convaincu que vous avez tous les atouts de cette maman, de cette personne protectrice qui est créative et qui va montrer le chemin. Elle sait ce qu'il faut faire pour que tout ce à quoi elle pense voit le jour, et pour aussi faire en sorte que les autres autour d'elle puissent vivre cette expérience aussi. Alors l'impératrice retournée nous montre aussi que voilà, vous avez peut-être, par rapport à ce projet, cette situation, cette idée, une difficulté à concevoir, tout simplement. Donc, si vous restez bien centré sur l'idée qu'il y a des choix, peut-être vous allez faire d'autres choix, parce qu'il faut s'adapter à la situation. À ce moment-là, ça va vous permettre vraiment de renverser cette carte, et de vous sentir de nouveau maître de vous-même, et d'avoir cette impératrice à l'intérieur de vous. Alors les deux prochains niveaux sont donc les activités qu'on peut mettre en place en priorité et puis en second lieu. Alors dans le premier jour ici, donc sur ce niveau-ci, on a voilà, le magicien qui est à l'envers lui aussi. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Donc, le magicien, pour info, ça correspond à... C'est le premier arcane majeur du tarot. Ça correspond dans le tarot de Marseille à la carte du battleur, qui est, je pense, déjà apparue dans d'autres tirages aussi que j'ai fait avec vous. Et là, il est à l'envers. Alors, c'est pas forcément négatif, mais ça voudrait nous dire que la première activité qui serait intéressante de mettre en place, puisque vous êtes dans cette crainte peut-être de ne pas pouvoir concevoir clairement ce qu'il y a à faire et d'avoir cette peur de la page blanche, restez peut-être centré sur vous-même dans un premier temps, parce que le battleur, enfin le magicien, il communique, hein, il agit, il est dans l'action, il commence quelque chose, il ne se préoccupe pas trop de savoir s'il va y arriver, il se lance parce que il sait au plus profond de lui-même qu'il a tous les outils. L'épée pour le mental, la prise de décision, je vais le rapprocher, comme ça vous verrez mieux. Voilà, les coupes pour les sentiments, le bâton un peu plus bas pour l'action, tout ce qui le passionne, etc. Et un petit peu plus haut ici, vous avez le denier. Et le denier représente évidemment sa vie matérielle, la concrétisation des choses vraiment plus au niveau matériel, financier, etc. Sa réussite à ce niveau-là. Donc là, si c'est renversé, c'est pas négatif, puisqu'on parle ici d'activités à mettre en place. Ça nous dit juste que ce serait peut-être intéressant d'avoir une activité qui ne vous expose pas tout de suite à l'extérieur. Vous ne devriez pas communiquer, vous n'êtes pas obligé de présenter les choses devant un parterre de gens sur Skype ou autre. Simplement avoir une activité qui vous permette de mettre de l'ordre dans vos idées, pardon. Et peut-être de vous asseoir, de prendre un carnet, de noter comme ça tout ce qui vous vient à l'esprit par rapport à cette situation, ce projet, cette envie, cette idée, et à ce moment-là d'y voir plus clair pour savoir quelles sont vos compétences, quelles sont vos ressources, puisque le battleur il a tout en lui pour mettre à bien ce projet. Et donc dans un premier temps, je vous dis pas que c'est une activité qui vous force à rester en retrait, mais c'est peut-être une activité plus intériorisée que extériorisée. Donc là, c'est le premier pas pour tout doucement sortir de cette peur de la page blanche, de cette impression qu'on n'y arrivera pas. La deuxième activité qui peut se dérouler dans cette même journée, ça c'est vous qui équilibrez le découpage temporel, serait voilà, la carte de l'empereur. Voilà. Alors l'empereur, on a déjà vu ça aussi la semaine passée, je pense, représente le père. C'est vraiment l'archétype du père. Et il a cette autorité naturelle qui n'est pas militaire, qui est plutôt très calme, mais il pose les règles. Donc, vous pourriez très bien, dans un second temps, après avoir mis de l'ordre dans vos idées et explorer, ou peut-être même en allant sur Internet ou en bouquinant, ça quelles que soient vos sources, vous aurez peut-être une idée plus claire voilà, du chemin à suivre, de comment vous y prendre, et d'avoir à ce moment-là une activité qui vous permette de vous mettre dans la peau de l'empereur qui finalement est le guide. Alors si jamais c'est quelque chose à faire en famille,
Ça vous place d'autant plus dans cette position de parent qui pose un cadre, des règles mais en suffisance, mais pas non plus de trop. Voilà, il trace le chemin simplement. Et s'il s'agit d'un projet personnel ou créatif, c'est la même chose. Dans un deuxième temps, vous pouvez vraiment vous placer en empereur. Et l'empereur, lui, alors, il est plus effectivement dans l'extériorisation des choses. Il va se montrer, il y a des gens qui vont le suivre. Et donc il a vraiment confiance en lui, puisqu'il a eu le temps vraiment ici de réfléchir, de mettre les choses sur papier, de cogiter à peut-être changer d'avis parce que la situation a changé, il y a des nouveaux choix qui se posent. Donc une fois que ces étapes-là sont passées, il peut à ce moment-là être beaucoup plus confiant et avancer plus sereinement. Alors pour le jour suivant, en premier lieu, nous avons la carte, excusez-moi, de la Lune. Voilà, elle est claire. Et c'est une très jolie carte qui évoque plein de choses. Ici, elle est donc à l'endroit. C'est le 18e arcane majeur du tarot qui nous parle plus d'épreuves angoissantes. Alors bon, dans ce cas-ci, ça ne veut pas dire que vous deviez choisir une activité qui va vous générer des angoisses chez vous, pas du tout. Mais ça veut dire que peut-être déjà lors de cette étape-ci, de mettre de l'ordre dans vos idées, de voir, de ne pas trop communiquer avec l'extérieur, mais plus avec vous-même, le deuxième jour, c'est un peu pareil, on vous dit, voilà, il y a des doutes, il y a des peurs, il y a peut-être des angoisses liées soit à la situation, soit au projet en lui-même, soit à une personne éventuellement, soit à votre capacité, puisqu'il y a cette peur de la page blanche qui est là, cette impression qu'on pourrait ne pas y arriver ou qu'on ferait des erreurs, mais là, on vous dit, il faut peut-être choisir une activité dans le deuxième temps qui serait une activité qui vous confronte à vos peurs, en fait. Alors, pas toutes les peurs à la fois, évidemment, ça dépend. Peut-être que vous n'éprouvez aucune angoisse par rapport à la situation à laquelle vous pensez. Mais cette carte nous parle des zones d'ombre aussi, qu'il est important de mettre en lumière, parce que sinon, si on ne les voit pas, on n'avance pas sereinement sur le chemin, et à un moment donné, plus loin dans le projet ou plus loin dans la situation, on risque d'être bloqué parce qu'on n'a pas voulu nettoyer ces zones d'ombre, on n'a pas voulu mettre la lumière et voir ce qui n'allait pas pour s'en débarrasser et simplement pour retrouver confiance jusqu'au bout du projet, de l'idée ou de la situation. L'écrevisse qui est là, qu'elle prend en main, c'est vraiment le symbole des pulsions ou de l'impulsivité. Et ça nous dit aussi qu'il faut peut-être choisir une activité qui vous permette de vous confronter un petit peu à vos doutes, à vos angoisses, mais qui ne doit pas se faire dans l'impulsivité, qui doit se faire quand même dans la tranquillité et dans la sagesse pour pouvoir avancer de manière cohérente et juste pour vous, et pas vous mettre dans un état qui pourrait, dans une situation qui pourrait générer des problèmes. Donc c'est très positif de choisir, de vous obliger un petit peu quand même à choisir une activité qui a priori vous fait peur, qui aurait tendance à faire partie de ces activités que vous remettez au lendemain. Vous savez, on a tous tendance à différents niveaux à procrastiner, comme on dit, donc ok, ça je ferai plus tard, sans vraiment s'avouer que ce sont peut-être des choses qui tout simplement nous font peur ou pour lesquelles on se sent peut-être pas tout à fait capable, alors que c'est peut-être des petites choses, mais voilà, si vous les faites, vous vous sentirez évidemment beaucoup plus serein après, parce que vous comprendrez que vous avez dépassé cette peur-là et vous serez d'autant plus l'empereur. Donc ça c'était pour la première activité à faire dans le deuxième temps. Et la deuxième activité, la mort. Alors, pas de panique de nouveau. Je vais redéposer. La carte de la mort ne nous parle pas du tout de mort physique, bien sûr, on est dans un tirage psychologique, et ni de mort psychologique. En fait, elle est très positive parce qu'on vous dit que dans ce deuxième temps, voilà, vous devez nettoyer, en fait, élaguer ce qui vous pose problème et choisir une activité qui vous permette de vous concentrer sur quelque chose de positif qui, par sa seule présence, va en fait nettoyer ce qui pose problème et vous faire voir
la lumière que vous avez en vous et votre capacité à gérer cette situation ou à faire naître ce projet. C'est en nettoyant, en élaguant, en faisant son deuil aussi peut-être de certaines parties du projet, de l'idée ou de la situation, que vous parviendrez à avancer. Et on voit d'ailleurs, c'est intéressant comme elles sont positionnées. La jeune femme ici porte, elle a une faux donc, dans sa main et elle regarde l'autre jeune femme avec la lune. Donc une fois que celle-ci a fait son activité pour voir ses zones d'ombre, voir ses doutes, etc., l'autre est ici dans un deuxième temps pour accueillir ça et le nettoyer, le faire partir ou en tout cas le faire s'éloigner le plus possible de vous pour que vous vous sentiez vraiment plus motivé, plus en forme et moins à l'arrêt et dans cette sensation que vous n'y arriverez pas. Donc parce que cette carte-là, si elle reste à l'envers, c'est un peu comme si ça alimentait encore plus les doutes et l'impression de ne pas y arriver. Donc là on vous dit, exposez-vous à ce qui vous fait peur, choisissez une activité qui va vous permettre de comprendre que vous pouvez surmonter certains doutes. Et de ce fait-là, vous allez dans un deuxième temps continuer de nettoyer tout ce qui pose problème. Ça peut être aussi au niveau relationnel, des choses qui sont difficiles pour vous, toxiques ou que vous n'aviez pas pris le temps de voir ou de gérer jusqu'à présent parce que vous remettiez justement cette situation au lendemain. Voilà, ce sera le bon moment à ce moment-là de le faire, mais sereinement, dans le calme, dans la douceur de l'impératrice qui jamais n'agit dans l'impulsivité et jamais dans l'agressivité. Donc ça, c'est vraiment très très positif parce que vous pouvez toujours, je pense que vous pouvez tout dire à condition que ça se fasse vraiment dans le respect, la douceur, et de là peut renaître alors quelque chose de vraiment intéressant. S'il s'agit d'un projet, eh bien c'est pareil, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez en place. En fait, les possibilités sont vraiment multiples et infinies, mais le temps que ça peut prendre va varier en fonction de l'ampleur, des moyens, de l'envie, du temps, etc. Donc là, voilà, on se dit, on va renverser cette carte et la remettre à l'endroit pour écrire une nouvelle page, pour arriver à avancer, tout en voyant les zones d'ombre, en les nettoyant, et de cette manière-là, tout va s'éclaircir, vous saurez exactement quoi faire, à quel moment, et les priorités et ce qui est secondaire va vous apparaître de manière beaucoup plus claire et évidente. Alors, comme c'est un tirage pour définir ses priorités, et que évidemment ça touche à la notion de confiance en soi, j'ai eu envie cette semaine de mettre un petit plus avec une carte qui provient, donc ici une petite carte de la confiance en soi, de message pardon de confiance en soi qui provient d'un petit coffret, je vais vous montrer, voilà. Si ça vous intéresse, je crois que vous pouvez le trouver un peu partout quand on sera déconfiné. La confiance en soi, et ça se présente comme ça, voilà. Alors c'est très chouette à utiliser aussi avec des enfants, des adolescents, et notamment quand ils ont des examens, des choses un peu plus stressantes à gérer. Et voilà, moi ça m'arrive parfois de le faire avec mes enfants et ils partent alors à l'école avec la petite carte du jour. Alors je vais vous la lire parce que c'est un message, voilà. J'accepte mes erreurs. C'est en se trompant que l'on avance, c'est en comprenant ses erreurs que l'on évolue. Sans erreur, la vie ne serait que stagnation et répétition. Alors accordons-nous ce droit. Eh bien voilà, ça c'est vraiment très vrai. Et à côté de l'empereur, c'est d'autant plus vrai puisque l'empereur représente la confiance en soi. On a le droit de tomber et de se relever. Jamais aucun être humain sur Terre n'est parvenu à marcher sans tomber d'abord. Donc c'est ce qui nous fait évoluer, c'est à travers nos erreurs qu'on apprend. Donc sentez-vous libre de faire ces erreurs, il n'y aura vraiment aucun problème, que du contraire, parce qu'alors vous parviendrez à nettoyer tout ce qui vous fait peur dans toutes les situations. Voilà, et bien ici se termine ce tirage de développement personnel, j'espère qu'il vous a plu. Si vous avez des questions ou des demandes ou des informations à prendre par rapport à ce tirage ou à d'autres tirages, n'hésitez pas à me contacter via mon mail soleillelevant@yahoo.com.
et je serai ravie de vous répondre. Donc il y aura évidemment d'autres vidéos à partir de la semaine prochaine, et d'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez, et surtout, eh bien, choisissez des petites activités qui vont permettre à votre projet ou à votre idée d'avancer et de voir le jour. À bientôt.